Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. On est de retour puisqu'après le Final Four qu'on a vécu ensemble, on a pris quelques jours pour réfléchir à la vie. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et qu'allons-nous faire? Mais bon, vous le savez, avec Lucas, on a la bougeotte, on sait jamais s'arrêter et qui dit été dit relâche, vacances, cocotiers et petits cocktails. Donc on rentre dans une période, en plus du mercato qui arrive, rassurez-vous, est plutôt propice au jeu. Et donc pour m'accompagner, il est là, le petit Lucas qui a envoyé ce concept qui m'intéresse beaucoup. Comment ça va, Lucas? Ça va très bien, joga bonito, comme on dit dans mon pays. Hein. Non, ça va très bien. Écoute, on a soufflé un petit peu et puis je suis venu, j'ai pris un tiroir, j'ai tiré, et j'ai vu ce truc qui scintillait, plein de poussière. Je me suis dit, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Donc, je suis venu te proposer le premier épisode de la tier list des joueurs Euroleague. Je pose les bases directement de notre petit Vas-y, critère. je t'en prie. Premier Fais comme à la épisode, maison. premier épisode, on va commencer avec du coup les meneurs. On a sélectionné un petit contingent de joueurs. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas Sacha Vezenkov, ce n'est pas un meneur. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas Mike James, il sera peut-être positionné en arrière. On a fait aussi des choix pour éviter que ça soit trop long, donc voilà. Et je suis venu te proposer 5 catégories pour faire une tier list habituelle. Donc on va passer de S, A, B, C et D. Je te donne les intitulés des catégories pour que ça soit un petit peu clair comment on va voir un peu tout ça. Le tiers numéro 1, le meilleur du coup tiers S, on a appelé ça la cour des grands. Donc là on recherche vraiment l'élite de l'élite. Tiers A, félicitations conseil de classe, donc c'est une très bonne saison. On va évidemment juger que la saison régulière. On va pas se baser sur le palmarès, les antécédents, le fait que tel mec ait gagné 14 titres auparavant. On va vraiment juger cette saison et uniquement cette saison. Tiers B, encouragement. Donc voilà, c'est bien minot, faut faire un petit peu plus. Mais c'était déjà une bonne saison en soi. Tiers C, acte de présence, rien de plus. C'est-à-dire que on sait un petit peu pourquoi t'étais là. Soit t'as un job à la Pénélope Fillon, soit bon, bah voilà, fallait faire le roster. Et le tiers numéro 2 qui est peut-être le plus salé. Tu t'es perdu, mon garçon. Mais Eurocop ou BCL, c'est par là-bas. Donc voilà, c'est un besoin de rétrograder vite et fort. Réévaluation de la part de la NPE, le Pôle emploi, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. C'est pas France On Travail se maintenant? travaille? Ouais, peut-être. Mais Je moi, crois que c'est ça. je traverse la rue, garçon, je te trouve un job, de toute façon. Et voilà, pour terminer le tout, on va s'octroyer un joker chacun. Alors, je t'avais dit joker veto, mais en gros, c'est, prenons un exemple, Nen- Vezenkov meneur. tu as décidé de mettre Nenad Dimitrievich en tier S, et je te dis, écoute, Romain, pose cette ciboulette sur la table basse, on va le replacer en C, ça sera très bien, tu vois. Voilà, on en aura un chacun, on fera ça certainement en fin d'épisode, et on se met des petites bastos entre-temps. Allez. Est-ce que tout est clair? Pour moi, tout est clair. J'espère que pour vous, tout est clair aussi. Avant qu'on commence, petit abonnement, laissez un petit pouce Le et YouTube, au le fur et à TikTok. mesure de voilà le YouTube, le TikTok et pour le coup, au fur et à mesure de l'épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur. Moi, j'aurais vu Cody Miller McIntyre en joueur de FIBA Europe Cup. Voilà, c'est chacun est libre de dire ce qu'il veut. C'est l'ancien partisan qui parle. Non, non, Non. non, non. Voilà, mais discutez en commentaire, laissez-nous vos avis sur chaque joueur, faites votre classement, votre tier list. On Votre est petite très, tambouille. ouais, on est très hypé sur ce que vous en pensez. Maintenant, je crois qu'on peut y aller, mon petit Lucas. Ouvrons le bal. Et quoi de mieux qu'ouvrir le bal, peut-être avec un joueur qui a été champion cette saison? Alors, qui a été champion déjà? Real Madrid, ok. On n'a pas entendu beaucoup parler. On n'a pas eu les oreilles qui ont sifflé, mais il me semble qu'il s'agit du Fenerbahçe, c'est ça? Fenerbahçe Je connais pas. Beko, Je Istanbul. connais, je connais pas. On en a pris 3. On va commencer peut-être avec Monsieur Eric McCollum. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je vais te dire, je vais pas me prendre plus de temps que ça. Je vais le mettre dans les félicitations du conseil de classe upset. Quand il est arrivé, j'étais moi-même très étonné. Je me suis dit tiens, la saison du Fenerbahçe tient peut-être à un vétéran.
et au final, il nous a bien fermé nos bouches parce qu'il a été très haut niveau. Au final, il finit champion. Donc voilà, je le mets tier list A. D'accord. Tu le mets tier list A peut-être aussi parce que je t'ai appris qu'il avait 37 ans et ça t'a choqué sur le coup en live. Ah ouais, je pensais qu'il en avait moins, mais voilà, donc non, non, vraiment très surpris par le niveau qu'il a affiché. Il a rendu de fiers services au Fenerbahçe. Je trouve que ça aurait été compliqué de le mettre en B, encouragement, parce que tu es arrivé en milieu de saison. Tu tournes quand même à 11 points de moyenne de rebond, presque de passes, 11 de pire, avec un très beau 58% au tir et presque 40% à 3 points. Il a vraiment dépanné. Il est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais un beau cheveu d'ange, j'ai envie de dire. Donc je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça part en 1A. On verra. Félicitations, conseil de classe, Upset Media. Très bien. Dis-moi, est-ce que tu as envie de partir quelque part dans une autre équipe ou je te Bon, je me propose. laisse porter par ta douce voix et tout ce que tu as à me dire. OK, eh ben, partons sur, monsieur Nick Calatès? Heu, Pas la même bah, tambouille là, hein? à mon plus grand regret, parce qu'on sait à quel point on aime ce joueur et ce qu'il a laissé dans l'histoire, mais puisqu'on juge la saison, beaucoup blessé, pas vraiment trouvé sa place. On va voir ce que ça donne l'année prochaine. Est-ce qu'il sera encore là aussi? C'est toujours une question. Donc, je le mets dans tier list C, acte de présence, rien de plus. Voilà, Ouais, il ouais, était là. En fait, Monaco, tu vois, on disait en début de saison, l'Asvel est très bon pour relancer des joueurs. Monaco aide à soigner des gens. Kemba Walker, Nick Calathes, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout l'hospice. de la charité. Mais voilà, du coup, tier list, c'est pour ce bon Nick Calathes. Je suis d'accord, on pourrait presque croire qu'il a pas joué de la saison, donc c'est vraiment, j'espère qu'il a eu au moins une présence dans les vestiaires parce que sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Et je trouve Heu, que les gens ont été durs à son sujet, hein, parce que la saison leur a presque fait oublier tout le reste, en fait, et ça, c'est dommage. J'ai lu des commentaires, heu, on a l'impression que c'était, limite pour, certains, un joueur de tier list D, quoi. C'est, va, va au Porto après Rico pour savoir jouer, quoi. Après, malheureusement, il y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup de gens Oui, qui étaient un peu rebutés par son arrivée déjà, à l'intersaison, donc c'est facile après pour taper dessus. Il est arrivé au game, 19, au round 19 jusqu'au 34 et il a manqué des matchs pendant ce temps. Il y a eu 3 bonnes performances, round 24, 25, 26 où tu es à 17, 16 et 13 d'éval. Sinon après, c'est vraiment anecdotique. On verra, l'année prochaine, mais les gens évidemment ont un peu trop oublié qui les a tués l'année dernière en playoff. Mais bon, c'est c'est clair. autre chose. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Romain, puisque je te lance là-dessus, de Carlick Jones? Carlick Jones, je vais partir sur, allez, on va peut-être me trouver un peu dur, mais je vais le mettre dans la tier list B, encouragement. Beaucoup de bonnes choses pour une première année en Euroleague. Vraie maîtrise de l'isolation, du drive, du jeu mid-range. Mais j'en demande peut-être un peu plus. Mieux faire tourner la boutique du côté du Partizan. Donc ouais, je vais partir sur des encouragements. C'était plutôt cool. Ouais, je suis d'accord. Je m'attendais peut-être à ce que tu le mettes un poil au-dessus parce que il a quand même fait une très grosse saison, 14 points, 3 rebonds, 5 passes de moyenne et interception. Ça fait quand même un joli petit pactole. Il s'est avéré un des 3 piliers, on va dire, de cette équipe du Partizan avec, bah, du coup, les 2 ricains, Sterling Brown et Tyreek Jones. Mais je Mm. trouve que voilà, pour une première saison, c'est un très bon exercice. Hâte de voir la suite parce qu'on sait que du coup, ils vont probablement rester, tous les 3 ensemble. Ça va être très intéressant. Ouais, Donc je vais te rejoindre là-dessus, encouragement. Il y a pas trop de discorde pour le moment. J'essaie de chercher quelqu'un, on va peut-être devoir se battre un petit peu. Eh ben, on va partir du côté de l'Asvel. On a fait un Partizan, on va faire un Asvel. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison de Paris Lee? Hmm. Alors, acte de présence, ce serait très dur. Félicitations, c'est très haut. Je Non, dirais félicitations, encouragement. jamais. Je dirais encouragement. Ça a été du Paris Lee. On a vu de très bonnes choses, de son intensité défensive, les petits shoots qu'il arrive à mettre. Voilà, je trouve que avec un De Colo vieillissant et qui a été un peu moins présent, parfois moins impactant, même s'il l'a été sur certaines séquences, je trouve que son duo avec Harrison a fait pas mal de bien. Donc, dans un système où Pierrick Poupé a été vraiment un vent de fraîcheur pour l'Asvel, et félicitations à lui. Je le mettrai en encouragement.
OK. Moi, j'aurais été un poil plus, je pense, difficile à son sujet. Il a manqué quelques matchs, mais en fait, quasiment tout ce qu'on aime de Paris Lee n'a pas été acté cette saison. Il a été très maladroit derrière l'arc. On a retrouvé un Paris Lee qui, montrait trop émotionnellement sur le parquet quand ça allait pas. Il avait tendance à vouloir trop se rattraper aussi vers les interceptions derrière et peut-être un peu trop à se jeter en avant. Il y a eu un beau moment évidemment, c'est ce petit flotteur contre le Real Madrid qui nous a fait plaisir. C'est allé un petit peu mieux en fin de saison, mais cette année, je trouve que, il y a eu trop de moments où il a croqué. Il y a eu trop de moments où il était, complètement déphasé et justement, moi, en tant que fan de l'ASVEL, j'ai eu cette impression que sur la traction arrière, on a vu beaucoup Harrison, on a vu beaucoup Maledon, on a vu beaucoup de Colo et on n'a vraiment pas vu Lee pour, toutes les raisons qu'on a pu expliquer. Moi, je l'aurais mis un petit peu en dessous, mais une fois de plus, OK. on va te laisser en encouragement. Après, comme Jones pour le Partizan, c'est les équipes qu'on suit le plus, donc tu quand même un avis, beaucoup plus tranché sur la question. C'est Puis t'es possible. plus exigeant aussi, c'est ce qui est normal que je le suis aussi avec le Partizan. Ouais, ouais, puis après le but c'est, on va pas essayer de pomper, un peu, qui que ce soit. Il faut les mettre à leur place et puis t'as pas fait Mmh. une bonne saison, t'as pas fait une bonne saison mon frérot, c'est tout. Tiens, en parlant de mec qui a pas fait une bonne saison, Lorenzo Brown. Alors là, je vais lancer le truc direct, mais j'aurais pas envie de le mettre, tu t'es perdu, mais on en est vraiment pas loin, Ouais, vraiment sur la saison, fond c'était pas loin, hein. fond de tiercé, mais alors vraiment pas beau, acte de présence, rien ni plus. Je pense que Nul. j'ai pas vraiment fait attention quand il jouait sur le parquet, et quand il jouait sur le parquet, c'était que le match était déjà plié à mon sens. Vraiment voilà, 6 points de moyenne, 2 rebonds, 2 passes, 7 de pire pour 14 minutes de temps de jeu moyen. Je veux bien qu'il y ait beaucoup de monde au Panathinaikos, mais une saison vide de sens. Et les rumeurs vont vers un départ du Panathinaikos pour un potentiel retour à Zvezda, puisque Zvezda fait beaucoup dans l'ancien. Mais voilà, hein, c'est aussi la réalité de sa saison. On le met en acte de présence, rien de plus? Je suis totalement d'accord. Allez, moi j'aurais bien taqué un petit peu, mais bon, on va être gentil, c'est l'été, c'est le premier épisode. On vous rappelle, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Il y a peut-être des fans du Maccabi qui vont aller défendre le steak de Monsieur Laurent Marron, mais ce sera pas mon cas. Allez, bah faut mettre le pied dans le plat au bout d'un moment. Parlons de Paris. Qu'est-ce qu'on fait de TJ Schwartz? Je pense qu'il y a là, Oui, je pense qu'on peut mettre un premier pied dans le tiers S quand même, hein, oui, parce oui, que la cour est très grand. c'est déjà les félicitations, on les a déjà données au bout de quoi 10 journées, je crois, quand ils Ouais. étaient intouchables. Donc non, là, on touche à la cour des grands et c'est félicitations. Et du coup, et bravo pour ta signature au Panathinaikos pour remplacer Lorenzo Brown. Ça va être encore bien rigolo, ces histoires. Annoncé par Ergin Ataman alors que l'effectif du Paris Basketball est encore en train de rêver. Et oui, non, vraiment une saison sublime. 19 points, 2,6 rebonds, 7,3 passes. Je crois que c'est le leader au pass de loin, de toute façon, de l'Euroleague. 23 de pire, 52% au tir, 36 à 3 points et un petit 73 au lancer franc. Honnêtement, c'est un joueur que tu avais présenté il y a 2 ans. On avait hâte de le voir arriver, faire le grand pas. On avait quand même Bon, il y a beaucoup de même plus, parce réserves. qu'il y a 2 ans, il était déjà à Paris. Ouais, c'est vrai, ça va peut-être faire 4 ans d'ailleurs, parce que Ouais, bah, il était à à Beaune, Beaune. hein. Et non, là, c'est un consensus qui me paraît plus qu'évident. C'est peut-être, je pense, on pourrait faire la discussion en fin d'épisode, mais c'est peut-être le meilleur meneur de cette saison de toute manière. Il y a de fortes chances. Allez, partons en Allemagne parce qu'au bout d'un moment, il va falloir se les tartiner un petit peu aussi. Monsieur Matteo Spagnolo. Euh, pour l'âge et pour les flashs que j'en ai vus, je vais le mettre en encouragement. Parce que il était dans une année d'apprentissage, année rookie. Il y a eu du chamboulement du côté de l'Alba Berlin. C'est pas une année Et rookie pour lui, hein. C'est sa deuxième saison à Berlin, il me semble, hein. oui, pardon, oui, sophomore, mais voilà, Tu vois, à force avec les d'avoir dit que flashs je que faisais j'ai eus, rookie toutes les saisons, bah tu prends pour les rookies, par exemple. ben le petit a quand même bien progressé. Il y a des vrais bons flashs de jeu, notamment offensivement, sur l'organisation, la prise d'écran.
La gestion du rythme, j'ai beaucoup aimé. Donc je vais mettre des petits encouragements. On est sur un fond de tiers B. En attendant de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va trouver un autre projet Euroleague ou est-ce qu'il va jouer la BCL? Oh, il a En tout annoncé cas, sur le voilà, départ, hein. encouragement. Il a annoncé sur le Ouais, départ, bah de je toute pense que façon, il faudra il y en a rebondir beaucoup, là. hein. Ouais, moi j'aimerais bien le voir sous Pablo Lasso qu'il le secouait bien à l'époque Real Madrid et puis bon, Mm. Baskonia a quand même besoin de monde sur cette position-là. Je suis d'accord avec toi, honnêtement, je l'aurais mis en C, mais c'est encore un peu dur parce que c'est un 2003, mais Ouais. il n'y a pas eu le petit gap, il n'y a pas eu le petit bond en avant qu'on aurait pu espérer dans une équipe où quand même il y avait la place, que ce soit par le temps de jeu, les responsabilités et le faible enjeu sportif. Donc c'est vraiment fond de tier B pour moi, encouragement aussi. Euh, Allez, continuons avec les minots chouchous. Nenad Dimitrievich du côté de l'Olympia Milano. Si j'écoute mon cœur avec les attentes qu'on avait, je pense que je le mets en D. Parce qu'il y a, enfin, ok, il y a eu des blessures, il y a eu des absences, mais ce qu'on en a vu comme les retours qu'on en a eu, c'était pas ouf non plus. 16 minutes de temps de jeu. Je sais pas, je suis partagé entre fond du C et début du D. Je pense Bon, que ton avis fera consensus et moi, je vais être un petit peu, je pense que je vais être un petit peu rude, mais au bout d'un moment, si tu perfes pas dans une équipe, même si on peut avoir beaucoup de retours, des critiques vives au sujet de Milan, si t'arrives pas à t'imposer un petit peu alors qu'il y a constamment des blessés, que ce soit Bolmaro, tu fasses revenir Magnon, t'as des mecs à côté comme Bortolani ou Toneux, t'arrives pas à tirer ton épingle du jeu, que dans le vestiaire on dit que t'as un melax pas possible et que tu veux prendre tous les tirs, les tickets de shot alors que t'as Shavon Shields, t'as Zach Ledé, t'as Nikola Mirotic devant toi Mirotic, ouais. minimum dans la rotation et que t'arrives pas à percuter ce que tu dois faire. Moi je vais le mettre en D parce que il y a quand même beaucoup de retours cet été qui annoncent qu'il va retourner à Kazan, ou il y a le CSKA qui a fait une offre justement qui s'est positionné sur 2 ans. Et quand tu as passé autant de temps à, à fermenter, on va dire, en Eurocup dans des clubs que ce soit la Juventud ou Valence, pour ensuite partir à Kazan, revenir en Euroleague et l'année d'après comprendre que non, au final, je vais retourner en VTB League, c'est que tu dois percuter que t'es pas au niveau. Il y a peut-être l'argent aussi qui joue énormément, mais non, vraiment, pour moi, c'est un non et c'est pour ça que je vais le mettre en D, tu vois. Ouais, mais t'as raison. Je te suis. Et bon, on espère évidemment une saison un peu plus sympathique. On en a beaucoup parlé dans dans ce podcast, donc évidemment les attentes sont un poil élevées peut-être. Mm. Parlons des choses qui fâchent. Je vais avoir peut-être une diatribe à faire, mais Facundo Campasso. Je vais le mettre en B parce que félicitations, non merci. L'attitude a été dégueulasse. Oui, il y a eu encore des moments où il faisait parler la magie, où il a eu un impact, où l'axe avec Tavares a fonctionné, mais juste la sanction de l'attitude où ils ont été absolument détestables toute l'année, je vais le mettre en encouragement. Ok, ça me va aussi. J'ai acte de présence, c'est pas possible parce que ça reste quand même un mec à 17 de pire et qui tourne voilà en 12-6, 12-3-6 de moyenne. Mais par l'attitude et même il est sauvé par son très bon début de saison parce qu'à partir du round, on va dire 20-22, ça commence à vraiment dégringoler 2, 8, 12, 16, 4, 15, 3, 19, 15, 7, 23 de pire. Tu sens que voilà, au fil de la saison, l'ambiance et les enjeux ont été vraiment dégradés. Je me retiendrai de parler de l'attitude dans une institution sportive telle que le Real Madrid, mais c'était exécrable. Est-ce qu'on se prendrait pas un petit Français qui joue du côté du Zalgiris Kaunas, Monsieur Sylvain Francisco? Encouragement, encore une fois, parce que j'ai toujours le même souci avec Sylvain Francisco, c'est pour l'instant il y a de l'évolution certes, mais il y a encore avec Francisco, alors je suis peut-être rentré dans un cercle vicieux, mais quand il est sur le terrain, j'ai toujours la tendance à regarder son coach. L'année dernière, Lassos tirait les cheveux, Trinkieri cette année s'est tiré les cheveux à plusieurs
Il a pris des coups de chaud dans les derniers cartons où Trinkieri lui laissait l'open bar et la licence to kill en mode bah vas-y, c'est ton moment. Donc ça, il le fait très bien. Je suis très content sur tout ça. Mais encore une fois, il y a des moments où il y a un système d'annoncer, c'est pas le bon, où il se fait reprendre par son coach et où ça, il doit clairement progresser. Donc justement pour ça, je vais le mettre en encouragement. Je suis d'accord avec toi, je pense que ça sera ma dernière saison, on va dire, encouragement. En fonction de l'année prochaine, ça basculera en A ou ça rétrogradera en C, malheureusement. Je pense que le départ de Lonnie Walker lui a fait beaucoup de bien, ça s'est très vite traduit. On a parlé aussi de cette Oui. connexion avec Alain Smailagic pour l'avenir. Mais ouais, c'est de bons encouragements, mais peut-être que nous, en tant que Français et on va dire personnes qui regardent beaucoup l'Euroleague, ça sera un fond d'encouragement quand même de allez garçon là, on a compris, t'as ton bagage, tu sais ce que tu peux faire, mais tu n'as pas encore bien compris ce que tu dois faire, je pense. Si on devait le Et, résumer. et, et, et je pense qu'on est dans un truc un peu anti-hype, nous, où on a envie de croire à ce que Francisco arrive à ce niveau, où pour l'instant beaucoup de monde le voit trop tôt, c'est-à-dire titulaire indiscutable, équipe de France, il faut qu'il soit de toutes les campagnes, blablabla, blablabla, c'est une superstar, entre guillemets. Je pense on est un petit peu, je sais pas, des vieux cons, on peut dire ça comme ça, mais on est encore dans le truc de, eh, oui, il a le potentiel, mais il va falloir qu'il franchisse cette étape avant qu'il le soit vraiment. Parce qu'on a tendance à mettre les mecs très haut alors que on a vu deux flashs. Donc voilà, il reste un petit gap à franchir et on espère que Francisco le fera l'année prochaine. Ça a l'air d'être toujours du côté du Žalgiris, donc la continuité va peut-être payer. T'as parlé de hype, t'as parlé de français, je vais prendre le lead, on va parler de Mathieu Strazel. Pour moi, Mathieu Strazel, cette saison, ça sera tiers A. Félicitations conseil de Ouais. classe, ça risque peut-être d'en choquer certains, mais il est devenu le pitbull défensif par excellence de cette équipe de la Rocket Team. Il a su s'imposer, 41 matchs joués, il en a starté que 9, mais 20 minutes de temps de jeu, 8 points, un rebond, 2,4 passes, des stats peut-être pas forcément ronflantes, mais alors, dans l'impact, dans l'attitude, dans la maturité, je l'ai trouvé excellent. Dans l'association, que ce soit Mike James ou n'importe quel autre gars qui était mis à côté, c'était parfait. Et vraiment une très bonne attitude défensive et un solide 41% à 3 points. 50, 41, 85 pour les pourcentages cette saison. Pour moi, ça part en A direct. Je te rejoins. Là, il n'y a pas d'encouragement possible, c'est félicitations. Et c'est le très bon exemple de ce qu'on attend de Francisco. C'est cet apprentissage qui finit par vraiment être matérialisé. Et oui, j'ai jamais été trop dans le train Matthew Strazel quand il y avait l'époque équipe jeune, Wemby, etc., etc. Il y avait des moments où l'attitude ne me plaisait pas. Là, il a appris, il a progressé. Forcément, quand tu as tous ces joueurs autour de lui et un coach comme Spanouille, ça a un impact. Donc bravo à lui et je lui donne exactement comme toi les félicitations. Propre. J'aime bien quand on est d'accord. Là, est-ce qu'on va se mettre d'accord sur le prochain? Rokas Jokubaitis. Moi, je le mettrais en encouragement. Parce que la saison a été relativement compliquée. Tu démarres avec un projet, tu finis pas du tout avec le même. T'as eu 148 000 différents mecs. Maccabi a fini très très loin dans le classement, mais je l'ai trouvé assez bon. On l'a souvent critiqué pour son manque de poids offensif. Il a fini à 12 points de moyenne, 3 rebonds, 4 passes, petit 15 de pire, avec de solides pourcentages, 60, 37, 86. Moi, je le mettrais, je peux pas le mettre en acte de présence parce que pour le coup, il a été présent et il a quand même porté un peu plus dans les plans d'Odette Katash. Ça sera un encouragement pour moi, tu vois. Ouais, j'allais dire, il faudrait une catégorie B' ou C+. Bah après, Mais on peut oui, les mettre, on peut s'imaginer en fin de truc, tu vois, en fin de poule. ouais, bien sûr. Non, mais je pense que les encouragements sont largement mérités. Je pense que si tu as des meilleurs résultats collectifs, tu peux même voir un peu plus haut dans le B et commencer à chatouiller au-dessus. Bah si Il a Maccabi eu les finit mains top libres. 6, oui.
il a fait des bonnes choses. On peut pas renier qu'il a fait une bonne saison. Donc des bons encouragements. Bah écoute, on va rester dans la même équipe. Qu'est-ce que tu penses de la saison de Tamir Blatt? Waouh. Pourtant je l'aime, hein, Tamir Le Blatt. montagne russe, hein. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Puis il y a tellement de choses qui ne passent pas forcément par les stats. Ouais, c'est pareil, Il a commencé les pleine bourre. encouragements. Il a commencé pleine bourre avec beaucoup de matchs à plus de 10 passes par match. Et puis vraiment, ça a été. Moi, je peux pas Je le. vais le mettre Je peux- C, Ouais. mais il faudrait limite pour lui changer l'intitulé, quoi. Parce que acte de présence, c'est un peu dur, mais en Ah même temps, ouais. je peux pas lui donner les encouragements, quoi. Il faut trancher, voilà. Si tu fais un comparatif avec Yukubaitis, je peux pas le mettre. Tu vois, Yukubaitis est Ouais, fond de B et Tamir Blatt est milieu de C, on va dire. ouais, je vais le mettre en C. Il sera devant Lorenzo Brown tous les jours, donc ça, y a pas de souci à se faire. Mais c'est. Mais ça veut pas dire que je continue pas à croire en ce garçon que j'aime beaucoup. Non, non. Mais tu vois, par exemple, un des trucs qui lui faisait, un de ses atouts, c'est son tir externe. Il est à 35% cette saison. C'est compliqué. Après, en gestion, il était bien en place, ça a fait plaisir. On n'a pas trop fait la Grèce, on n'a pas trop fait l'Espagne, on n'a pas trop fait la Serbie. Est-ce que tu veux partir quelque part avec la Upset Media Company Airlines? Vas-y, envoie-moi au pays des rêves, envoie-moi en Serbie. Qu'est-ce que tu vas me proposer? Monsieur Cody Miller-McIntyre? Ah, tiens donc, bien choisi Ah, celui-là encore. ça titille, là, hein. Cody Miller McIntyre. Je vais le mettre en encouragement, mais fin du Fin truc, quoi. d'encouragement. Ouais, on est à la limite de la correctionnelle parce que tu t'es perdu, mon pote. T'es Mm, parti là où il fallait pas. mm. Et toutes les bonnes choses qu'on a vues à Baskonia, elles ont disparu. Il a été très en dents de scie. J'ai été déçu. Et pourtant, faut pas me dire qu'il y avait beaucoup de concurrence à la main du côté de Zvezda. Teodosic joue plus. Iago dos Santos, je le vois Mis ni un non petit plus 2 ni. alors. Ouais, ouais. Donc ouais, alors vraiment bas du 2, hein, du B, pardon. Mais Mhm. c'est vraiment pour être gentil, hein. Ouais, moi je serais pas loin de le mettre en C, tu vois, parce que honnêtement, très peu d'impact. C'est un peu ce que j'ai pu critiquer, on va dire, dans ce fameux TikTok Shorts sur Zvezda, que beaucoup trop de mecs ont choisi leur moment quand ils voulaient et ça allait pas, ça allait vraiment pas. Et on est loin évidemment des standards de Baskonia. C'est un peu ce que tu avais discuté aussi avec des mecs comme Darius Thompson, des mecs qui font une super saison et puis au final après ça retombe et bah, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Transition toute faite, Darius Thompson, Anadolu Efes. Alors là, on peut, là, sulfateuse, hein, je suis désolé. Ah ouais. Ah. Ah si. Attends, 9 points, 2 rebonds, 4 passes. Alors très bon pourcentage, 55, 44, 79, mais Ouais, ouais, ouais. tant, regarde le nombre de mecs qui ont fini à l'infirmerie. Alors quand ils jouent, ça peut être bien, mais il y a eu des matchs aussi où c'est absolument fantomatique. Bah, ça a C'est été Anadoluesque, hein. Ils ont été très comme ça toute la saison, hein. Moi je peux pas l'imaginer en encouragement. Parce que depuis 2 ans, je trouve que ça ne fait que regresser. Et là, s'il y avait bien une saison où il fallait se montrer, parce qu'on te donne un pivot élite en la personne de Vincent Poirier, et t'as constamment des blessés entre Elijah Bryant, Shane Larkin a manqué je sais pas combien de matchs, Rodrigo Bowa a manqué des matchs, et t'arrives pas à vraiment t'installer comme, ok, je suis le meneur gestionnaire dont cette équipe a besoin. En plus, sous 2 coachs, entre Mijatovic, qui était déjà ton coach l'année dernière, et Luka Banki qui arrive derrière, non, pour moi, je le mettrais en début de C, tu vois. Ouais, je reste quand même très confiant. Enfin, ouais, je le mettrai en fin de B quand même. Fin de B, début. Bon, allez, vas-y, on va pas c'est les vacances, on va pas se bagarrer non plus. Non, non, mais je comprends ton point de vue, mais quand je regarde ses stats, plusieurs fois il frôle le double-double. J'ai en tête tout le bien qu'il fait quand il est sur le terrain. Donc oui, ça demande plus, je suis d'accord. Ça demande de s'affirmer. Mais je me dis que j'arrive pas à être aussi dur dans le marasme qu'a été l'Anadolu cette année, malgré la bonne fin de saison. J'ai encore pas abandonné Darius Thompson.
Moi, je l'abandonnerai jamais, jamais, tu le sais. Mais quand tu vois à quel point Baskonia n'était pas un marasme, et pourtant, sur le papier, ça pouvait donner l'impression de l'être, il arrivait à performer plus que ça. Mais bon, une fois de plus, on ne juge que la saison actuelle. On a parlé de Baskonia, ce serait peut-être temps de les traiter aussi. Gamar Baldwin, du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Je suis entre l'acte de présence et c'était sympa de te découvrir et faut que tu retournes En à BCL ou un en niveau en EC, dessous. il y a eu des bons petits flashs, Ouais, mais mais et au trop final, peu, je trouve. Il y a le compère à côté qui a quand même beaucoup plus performé. Ouais. Moi, j'aurais pas de souci à le mettre en D, tu vois. Ouais, mais tu sais, c'est un dé encourageant. Genre, va t'aguerrir un peu plus, Mhm. parce que t'arrives de Trento où t'étais bien, etc. Ben, t'as peut-être besoin de ça pour refranchir un step. Et vu que j'ai envie d'ouvrir le dossier l'assaut, c'est peut-être pas pour grand-chose non plus. On le met en D? Ouais, ça me Ouais, va. ça part. Bah, du coup, on fait Mais un transition. bon dé, hein, c'est un vrai bon dé, C'est c'est de la bonne positif. D. Ok. Et bah, du coup, on passe direct sur son compère, Trent Forrest. Là, je pense que tu seras un petit peu plus positif à son sujet. Ouais, je mettrai des encouragements parce que j'ai vraiment apprécié sa progression. Fin de saison, Euh, c'est un diesel cette saison, je trouve, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça, j'ai des bons petits encouragements et j'en ai parlé assez vite dans les podcasts, on a évoqué le sujet. Il y a un feeling, pour lui. Peut-être que la saison prochaine, si ça bouge pas et qu'il continue, on peut avoir une éclosion. Faudra bien choisir l'après et pas nous faire un CMM ou notre ami Darius Thompson. Mais ils ont peut-être trouvé un meneur d'avenir à Baskonia encore. Ça marche. Allez, un petit encouragement. Ça me va très bien. Où est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on part? Allez, partons en Italie. Daniel Hackett. Euh, Tout le respect, hein, avec tout le respect, monsieur, mais... Ouais, mais Ah c'est non. compliqué d'être dur en acte de présence parce que, mais vu les stats, ouais, quand même, Ah non, c'est, mais hein. pour moi, là, c'est l'heure de peut-être rétrograder même, hein. On ne regarde même pas les stats, mais tout le projet. 15 minutes de temps de jeu, des pourcentages abomifreux. Dans la saison de Virtus, aucune performance. Je suis désolé, mais là, on est peut-être sur une année où il faudrait peut-être retourner en Eurocup, tu vois, retrouver du plaisir, hein. Ouais, c'est possible, c'est possible. Donc ouais, Bon, je valide ton argumentation. allez, et puis tu sais À quoi? contre-cœur parce que c'est un mec que Ah oui, j'adore, hein, mais mais bon, c'est il le faut jeu, ma juger la pauvre saison, on a Lucette. dit. Mais Il oui. faut juger la saison. Puis tu sais quoi, bah tant qu'on y est, je pense qu'il prendra Alessandro Paiola dans ses bagages, hein. Ah, j'en peux plus, moi, c'est la frauda. Là, Je, je... en fait, Payola, il faudrait que le basket se joue comme le foot US. Si t'avais une escouade défensive, tu le mets, il apporte des trucs. Ouais, après, tu le sors. Mais des fois, c'est compliqué, hein. Non, C'est compliqué. pour moi, Ouais. ça De va, c'est un des exemples de cette liste où pour moi, il a plus rien à faire en Euroleague. toute façon, si tu prends la Virtus, tu prendrais n'importe quel joueur, à part les deux trois têtes, genre Isaiah et Toko, il y en a très peu où t'as pas envie de dire ça a été compliqué, tu devrais peut-être penser à autre chose. Ouais. La Virtus a frôlé la relégation. Enfin voilà, tu vois, donc non, ouais, là Non, pour c'est... moi, je suis désolé, Sandro, va te Jared Harperiser, et puis voilà, hein, Ouais. on en a souvent parlé en podcast, mais savoir aussi où tu évolues le mieux, quoi. Alors, je veux bien que tu aies des offres Euroleague et compagnie, mais là, pour moi, non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Hmm. C'est fou, tu vois, quand on fait cette tier list là, c'est fou de voir à quel point ça a été le vide à ce poste-là sur la Virtus. C'est dur, hein. Ouais. Bah, si on a fait la liste ensemble, si ça tenait qu'à moi, je pense que j'aurais mis personne dans la liste, tu vois, Ouais, parce que, j'avoue. Ouais, c'est ouais. moi qui te les ai proposés parce que c'est les deux meneurs que je voyais, mais en fait, vu où on les met, pouah. Mm. Allez, on va se redonner un petit peu de peps. Il y a qu'un seul mec pour l'instant en tier S, la cour des grands, c'est monsieur TJ Shorts. Moi, je te propose un mec tout de suite qui, s'il ne finit pas en tier S, on va se battre, mais on va pas se battre parce qu'on est d'accord. Je te parle évidemment de monsieur Nick Weiler-Babb. Putain, t'es traître. Ah non, pour moi, J'allais je lui suis mettre. désolé, c'est cour des grands. Juste le fait d'avoir été defensive player de l'année, t'es obligé. Et tu es un relais parfait de Andreas Obst
et monsieur Carson Edwards. Tu nous fais une très grande saison. Moi, pour moi, c'est en S, hein. Et écoute, s'il faut sortir le Alors, cutter pour te le mettre sur la gorge, je vais le faire, hein. je voulais pas le mettre en S parce que je voulais dire, ouais, on va Mais t'inquiète pas, il y rester. aura Devon Hall qui va y aller aussi, donc on va J'ai pas dit, on va changer de. rester humble parce qu'on l'a vendu depuis tellement longtemps. Là, il fait meilleur défenseur. Oh là 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 là. Oui, oui, mon cœur dit tier S. Donc, on va Alors, partir sur la je veux première. bien qu'on me dise numériquement, c'est pas fou, 8 points, 4 rebonds, 5 passes, 1,5 style de moyenne, t'es à 13 de pire, t'es à 57% à 2 points, 44 à 3 points et 73 au lancer franc, mais je suis Ouais, mais désolé, on sait. c'est On sait. le go-to guy parfait derrière un Carson Edwards, Devin Booker et juste pour avoir ce trio avec André Stubbs, pour moi, c'est la cour des grands. Et évidemment, quand on fera les coachs, si le peuple réclame la tier list des coachs, il faudra donner beaucoup de lauréats à la personne qui l'a monitoré toute l'année. Et vraiment, je le dis sans animosité, hein, mais savoir que Monaco va pas le prendre. Bah, je pense que ça nous fait plaisir quand même un petit peu. Mais moi, Monaco version Spanoulis, j'ai envie Oui, bah oui. que du bien. Oui, Mais oui, quand tu vois qu'ils vont laisser passer Wheelerbab et donner des millions à Mirotic alors qu'ils ont pas besoin à ce poste et que Mike James va se casser, ça me mais tu rend récupères malade. Nazirifi. Ouais, super. Allez. Allez, Tier S, la Wallerby, cour des grands tier pour S, c'est Wheelerbab. bon, la cour des grands, Juste pour ça, je le mets merci. dans la tier S. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Bon, tu veux partir quelque part en particulier? Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ouais, il nous reste à peu près 10, 15 joueurs. Allez, vas-y, envoie le prochain. Du moins un pays, hein. Oh, je m'en fiche, vas-y, Appelle-moi envoie. EasyJet, Je suis mon chaud, pote. là. Je suis chaud comme une baraque à frites. Envoie n'importe qui. Allez, on part dans la meilleure ville d'Europe, Barcelone. Thomas Satoransky. En ski. Encouragement, mais encouragement bizarre. Ouais. C'est genre, va falloir te sortir les doigts, mon garçon. Parce que acte de présence, c'est bâtard, parce qu'avec Ouais. l'absence de la Provitola, il était là quand même. Il a dû 6 jouer, points, etc. 5 passes de moyenne, 3 rebonds. Il a lâché des trucs sympas, mais vieux. Ouais. Ouais, va falloir passer la seconde l'année prochaine quand même, hein. Fin d'encouragement. Ouais, Mais derrière un Yoko Baitis, devant ou derrière Cody Miller-McIntyre? devant quand même. Ah Je me ouais? respecte, hein. Ah, Ouais, si, quand même. allez, très bien. C'est Mais acté. pas convaincu, hein. Ouais, bah écoute, restons dans la crème catalane, Juan Núñez. Parce que là, tu me... Je suis dans le C, là. Là, ça me fait chier, mais on est dans le C, là. Oh. Ah ouais, j'aurais pas pensé, tu vois. Ouais, il y a des flashs, il y a des trucs intéressants, j'y ai cru, mais après, il s'est blessé. Le Barça, il y a eu punter, il y a eu trop de trucs. Et au 25 final, matchs, hein, quand Nunez... même, hein. Oui, non, mais il a fait des bonnes choses, hein. Je dis pas, hein. Mais j'ai été déçu. Après, je savais qu'il fallait s'attendre à ça, hein, que c'était une étape. Mais ouais, un peu déçu quand même. Avant d'aller signer aux Spurs, c'est ça? Ouais, oh, bah, les Spurs, pareil, on va falloir qu'on parle de ce sujet Oh, avec Kevin Durant, là. je te lance des sujets, là, Ah, tu vas m'agacer, là. Ne Je te, vais ne, sortir, je vais être fâché. ne te frustrons point, les gens ne savent pas déjà que t'as foiré ta course matinale, donc, hein. Allez, frustrant-moi, Nigel Williams-Goss. Je sais que tu vas me détester, hein, mais moi, je lui mets des encouragements. Moi, je suis pas loin de lui mettre félicitations du conseil de classe, quand même. Ouais, Oh non, ouais. Ouais. Eh, fais-tu Écoute-moi capture, bien. hein, mais oh wow. Écoute-moi bien. Non, franchement, les stats vont pas le refléter, mais il a tenu la baraque dans les moments où ça commençait à devenir critique sur cette fin de saison. Et non, mais je trouve qu'il y a eu des perfs solides. Tu vois, on a mis un Mathieu Strazel en A. Si Strazel est début de A, pour moi, je le mettrais peut-être Williams-Goss en fin de A ou début de B. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'on met, A ou B alors? Franchement, juste pour ton happening là, cette surprise, je veux bien le mettre en fond de A du coup. Allez, Nigel Parce que je m'y Williams-Goss. attendais pas, hein. Moi, je m'attendais à ce que tu commences à sortir le Glock là et que tu fasses. Bon. Non, cette saison, ça va, honnêtement. Va au Žalgiris et puis fais. 12, 32 de pire, 20 de pire, 10 de pire, 21 de pire, 18 de pire, 12, 11, 28. Non, il y a quand même eu... le début de saison était claqué, mais il a vraiment step up quand il y avait quasiment plus personne pour tenir la baraque. Il s'est même avéré être un peu le troisième larron par moment, je trouve, de cet Olympiakos qui
qui a eu les genoux qui ont tremblé un petit peu, mais qui ont tenu bon. Et non, non, bah, pour moi, allez, faut bien se réconcilier. Et puis l'année prochaine, quand tu seras pourri à Kaunas, je te mettrai une balle entre les 2 yeux, Nigel. Voilà, c'est dit. Le rendez-vous est pris, messieurs, dames. Mais si on doit faire une petite parenthèse, va peut-être faire du bien à Francisco, du coup. Ouais, ouais. Bah là, ça peut clairement le dépanner. Tac. Nicolo Magnon. Franchement, je vais pas mentir, hein, Magnon, j'ai pas regardé beaucoup Milan, ça m'intéresse Ah pas. bon? Checker là avant les stats. Ouais, 8.5 d'accord. Allez, c'est. points. Ouais, peut-être un poil méchant parce qu'il est arrivé un peu pour dépanner, mais acte de présence, rien de plus. Ça me va. Plutôt bien. De toute façon, on parle de Milan. Ancien Milanais, qu'est-ce qu'on fait avec monsieur Shabazz Napier? Je serais d'avis de mettre la même chose, moi, hein. Ouais, très Je clairement, serais petite même, tu déception. vois, ouais, je pense Mais alors, que déception, et en même temps, je pense que 10 points de quand moyenne, ils 2 l'ont. rebonds, 3 passes, hein, 41% à 3 points, 54 au tir, 95 au lancer franc. Il a tenu son truc habituel, on va dire. Mais je Mais pense qu'ils avaient pas prévu le Carson Edwards aussi fort. non, je pense pas non plus. Et puis, il y a eu des moments où il a dépanné, je pense notamment au match contre, je crois que c'est Paris, et puis il doit en enchaîner un. Tu dois avoir, je sais plus, mais il y a eu des bons petits flashs. Mais c'est vrai que si tu retiens la saison du Bayern, t'as 3 mecs devant lui, quoi. Donc, Ouais. Ouais. acte de présence, rien de plus. Mais un Début. peu. Ouais. Allez, banco. Ça y est, la liste commence à se réduire un petit peu. Il doit nous en rester à peu près une dizaine. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec monsieur Kostas Lucas? Ah, ça va être chaud, là, hein. Ça mérite. Ah, je sais pas. Bah, je suis désolé, mais moi, j'aurais bien envie de le mettre en acte de présence, rien de plus, hein. Bah ouais. Tu sais, bah, la fameuse catégorie entre C, B et C. Mm. Un peu vraiment Parce que la j'ai pas saison. été aussi wow que l'année dernière, j'ai pas été aussi wow que certaines années. Mais si on doit juger la saison, ouais, ça a été décevant un petit peu. Pour moi, C'est dur, hein, mais ça a été décevant. Il a fait du Costas Lucas à certains moments. il a été retenu trop longtemps par Ataman, à mon avis, et il savait que Kendrick Nunn allait carry absolument tout, donc il s'est vraiment mis les doigts de pied en éventail. Il a attendu la mi-mars, et puis bah du coup ils se sont fait sortir. Il fait une bonne série contre l'Anadolu, mais est-ce que ça sauve tout? Pour moi, non, parce que Non. cette attitude attentiste, je vais pas te mentir, j'en ai eu un petit peu marre. Et on connaît Et un peu puis tu la l'as dit, saison hein. compliquée du Pana, hein. Il aurait pu step up par moment, dire allez les gars, c'est bon là, il y a pas Mathias, tel mec est blessé, on galère un peu là, on joue contre une équipe qu'on devrait tartiner, il y a plus 11 pour eux. I got this, tu vois. Ah, mais tu vois, tu t'en as parlé aussi, hein. Le fait qu'Ataman ait trop donné à Kendrick Nunn, des fois ça a pourri parce que des fois Kendrick Nunn, il se forçait, forçait, forçait. Mhm. J'ai pas l'impression que Ataman avait envie de le sortir quand même, donc ouais, c'est ouais, Bah, c'est haut c'est du C c'est alors. un peu sévère, mais je suis désolé, il y a des mecs qui, Mhm. pour moi, je peux Non, pas mais c'est l'imaginer. justifié. Je peux pas l'imaginer dans un, tu vois, même Yokubaiti, je trouve, a plus montré sur une saison qui était infâme, collectivement parlant, mais non, Lucas, ça termine en tier C, malheureusement. Et bah, du coup, on reste côté Panathinaikos, Jerian Grant. Alors, par contre, c'est pas la même limonade. Félicitations. Ouais. Félicitations parce que Pour tu vois, à l'image d'un l'extension de Weiler contrat. Bab, c'est ouais, 3 ans. Mais c'est typiquement les joueurs qui font pas de bruit, qui bossent dans l'ombre. Et à la fin du match, tu te dis, putain, mais la feuille de stats, elle est remplie partout. On l'a pas vu du match. Et en fait, les mecs ont des rôles très importants dans ces équipes-là qui jouent le Final Four et le titre. Donc voilà, je trouve que c'est un félicitation pour lui. Sans regarder, tu saurais me dire quel est le pourcentage à 3 points de Jerian Grant cette saison? Je verrais un bon 44%. Bah, il est à 43%, tu vois. Et pour Ouais. moi, s'il y a un mec, tu me dis quel est le 3&D en Euroleague, bah, il est pas en 3, il joue en 1, mais tout bonnement excellent, quoi. Je veux dire, Non, ça a été très propre, hein, on vraiment. est, Et puis à la fin, il a même fait des classiques, hein. oui, oui, bah, Attention, hein. on a beaucoup encensé Juancho, on a beaucoup encensé Chedi sur la fin de série contre Anadolu, mais il est là, hein, pour crucifier Ouais. dans le quatrième carton, c'est Jean-Michel Boulich, hein. Attention. Tiens, on va partir sur quelque chose de peut-être un peu plus modeste. Maudolo.
Ça sera acte de présence, voire D, mais pas méchant. Il a montré des choses, donc ouais, acte de présence, encouragement, j'ai pas eu assez, même s'il a progressé, on avait adoré sa signature. Là, il semblerait qu'il va partir à Zvezda, alors Quelle horreur. encore un crève-cœur. Je suis partagé, mais je vais dire C. T'as été éclipsé par TJ Shorts, mais il y avait pas de raison que tu lui fasses de l'ombre. Il y a Ifi qui s'est montré. T'as été le troisième à un moment donné. Il a sauvé la donne par plusieurs moments. Oui, oui, il a Il a fait eu des des bons petits coups de matchs. chaud, mais je l'ai beaucoup défendu. Je trouve qu'il a fait une bonne saison, mais tu viens de bien d'expliquer le truc, tu pâtis de la présence des autres. Mais voilà, ouais, ça me va pour moi. C'est acte de présence, rien de plus. Au moins, on sait que Zvezda aura un beau comité de meneurs l'année prochaine, du coup. Ouais, ouais, bah, attends qu'ils arrivent à débloquer l'argent à la banque, et puis hein, ça devrait pas être un problème, mais bon. Tiens, un autre joueur qui a fait un bon début de saison, et puis ça s'est un petit peu calmé, Dovidas Giedraitis. Par rapport à ce qu'on en avait vu. J'aurais bien dit encouragement, mais j'aurais dit encouragement les 10 premiers rounds, quoi. Ouais, moi Alors après, j'ai même presque l'impression qu'il pourrait retourner à un niveau ailleurs. ouais, je suis assez partagé parce qu'on l'a vu bien mis dans de bonnes dispositions par Trinkiri, et puis derrière, Bah, en fait, ça correspond presque à l'arrivée Walker. de Walker, hein. Parce Mhm. que Walker, il est arrivé, et il a pris tout, en fait. Mhm. C'est pas méchant pour lui, tu vois, je pense, je suis d'accord avec toi, le Eurocup ou BCL, mais de se dire tu vas y retourner et tu vas nous faire une saison ultra costaud. Ouais, ouais, c'est juste retrouver du temps de jeu, retrouver des responsabilités, te reprouver que t'étais capable de faire ça et que t'es toujours capable de le faire. Donc oui, c'est le D, c'est la dernière catégorie, mais parfois ça se justifie par un besoin du joueur d'aller voir ailleurs pour retrouver des sensations. Ouais, je suis d'accord, ça passe pour moi, et je crois que je vais t'envoyer deux trois profils un peu dans le même genre. Andrés Félix, je pense que là ça peut être rapidement empaqueté. C'est D, qu'importe. C'est pas Non, convaincu par le move. acte de présence, ça a été sur les minutes et les matchs joués donnés par Chus Matteo, mais tu t'es perdu, mon pauvre, tu savais pas ce qui allait arriver, et puis retourne. C'est dommage, hein, parce que le profil était intéressant, hein, mais c'est Oui, juste que dans le Real comme ça, là, clairement. On est d'accord. Martin Hermanson. Ouais. euh, bah tu vas aller voir la BCL avec l'Alba. Je pense qu'il il fera pas partie de ce groupe. Les rumeurs se sont calmées, hein, mais Il a trop de background, il a trop de, il a encore un peu cette espèce de petit prestige qui fait que il y aura une équipe qui va demander. j'avais voulu le caser à Lasvel, mais on ne croit pas. Donc, si Pas, vous en voulez pas, vous en on n'a pas voulez pas. l'argent. On paye en ticket resto Euh, et en bon de piscine. Donc et en même temps, acte de présence, rien de plus, c'est dur parce qu'il a quand même prouvé sur certains trucs. 9,5 points, 5,7 passes de moyenne, 1,6 rebonds, presque 11 de pire, 50% au tir, 29 à 3 points, 80 en lancer franc, 18 matchs joués, 21 minutes de temps de jeu. Je Je trouve, pense en début de saison avant la blessure, c'est du ouais. classique, hein. Les 7 premiers matchs, t'es à 10 de pire et plus à chaque fois. Alors Ouais. moi, acte de présence, mais parce que c'est Berlin, quoi. Mais moi, Oui, voilà, on va dire ça. Ouais. je le remettrais bien en Eurocup ou en BCL une fois de plus dans un beau projet, tu vois, chez Seir ou tu vois, une équipe top 4. Ah non, ils sont partis sur Malakai Normal, Flynn, c'est Kaifelin, terminé là maintenant. ton sosie. Ouais, on part sur ça. Acte de présence. Allez, vamos. Il nous reste encore deux trois petites pépites, mais on va un peu nettoyer le fond de la cuvette. Iago dos Santos. Bon, Acte de alors pour moi, ouais, présence. arc de présence de fou. Et il faudrait qu'on lui explique que un terrain de basket, c'est la ligne des 9 mètres de ton terrain et la ligne de 9 mètres de la partie adverse, mais un peu plus aussi. C'est pas, t'as le droit de shooter ailleurs, t'as le droit de faire d'autres choses. Il fait Non. de ligne à ligne. Vraiment, c'est un peu restreint. Lui, c'est vraiment cette portion-là et puis rien d'autre. Ouais, acte de présence, rien de plus. Je ferais même fin de tiercé, tu vois. Je le mettrais presque en D de retourne ailleurs, mon enfant. Qui Mais nous c'est bien, reste-t-il? quand on va parler des coachs, ça va être intéressant aussi Oh là, d'aborder le bah alors sujet. là, oui. Là, avec plaisir. Puis il y aura peut-être pas autant de monde à tartiner. Arthur Zagars. J'ai envie de faire un pont
C'est-à-dire que je l'encourage à aller voir ailleurs. Je l'encourage à se faire prêter. C'est ça, hein, mais je l'encourage à aller faire autre chose. Parce que le talent, il l'a, mais je suis désolé, il faut s'enlever cette image de la tête de Zagars qui met la France à ses pieds. Oui, c'est arrivé à un match, mais sur la durée d'une saison aussi exigeante que l'Euroleague, va voir ailleurs. Moi, je te dis un truc simple, hein, apparemment Cluj va se faire voler un paquet de joueurs, va jouer là-bas, va voir si j'y suis, tu vois. Bah non, mais ça, on le met en D, mais pour son bien, on va dire. Bah, Zexeir, tu vois, ils viennent de récupérer le coach du méga basket qui sait former les jeunes. Casse-toi là-bas. Même derrière Flynn ou d'autres, mais va jouer là-bas. Ça me va clairement. Thomas Walkup. Bah c'est parce que encouragement c'est trop. Oui, alors non, c'est hors de question encouragement. Le truc c'est qu'il a été absent longtemps pour sa blessure au dos qui était sérieuse. Il est revenu, il a fait ce qu'il avait à faire. 26 matchs joués, hein, quand même. Oui, mais voilà, mais on peut pas non plus être trop gentil. Donc ça me va très bien. Il a le niveau Euroleague, donc on l'enverra pas ailleurs. Mais voilà, je vais pas encourager un mec qui pourrait prendre sa retraite du jour au lendemain. Acte de présence, il a fait un peu plus que ça quand même aussi, hein. Ouais, mais c'est ça. Mais du coup, il est dans un B-prime, quoi. Attends. Je te laisse le dernier mot, c'est ton joueur. En fait, il est entre les deux. C'est qu'il était là, il a traîné sa carcasse, et en même temps, il a toujours envoyé des bombes bas. Il a envoyé 2-3 orangeries à 29% en carrière. Ouais. Tu vois, c'est pour ça, il est entre deux. Donc, je te laisse le mot de la fin parce que c'est ton joueur. Je vais être en acte de présence. Je pense que il peut faire encore 1 ou 2 saisons, tranquille. Mais c'était la saison de trop dans l'historique du Real Madrid de cette saison, sous ce fameux coach dont je tairai le nom. Mais ouais, je pense que c'est typiquement la saison de trop, mais pas par sa faute. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, allez, tiercé. Acte de présence, rien de plus. Il nous reste 2, 3 joueurs. Nando De Colo. Dans le même groupe, hein. Acte de présence. Non. Là, je vais me battre. Sur la saison, tu peux pas me le mettre ailleurs. 11,5 points, 1,7 rebonds, 4,5 passes, 13 de pire, 53% au tir, 38,5 à 3 points, 95 de lancer franc. Il a été parfait en sortie de banc. Pour moi, c'est encouragement, mais bon, on va pas encourager Nando, mais pour moi, il peut pas être dans la même catégorie que Sloukas, que Yul, que Lorenzo Brown. C'est hors de question. Alors, ça fait très beau de se dire t'es à côté de Sloukas quand même. Arrête. Au Panthéon, il sera à côté. Il peut pas être à côté de Iago dos Santos et Nicolo Magnon. Il peut pas être à côté de Jean Nunez. Il peut pas être à côté de Nick Calates et Martin Hermanson. Ah non, tu sais quoi? Non, mais là, mais mets-le dans les encouragements. Mais vas-y, hein. Allez. Je t'en prie, je te fais, mais par contre, des fleurs sur tes joueurs, hein. Fin d'encouragement. Je suis désolé, on en a parlé quand on a fait les trophées de mi-saison. On l'a encensé pour son travail en sortie de banc. Compliqué en défense, compliqué d'un côté des terrains, ça râle beaucoup trop, mais numériquement et dans l'impact qu'il a pu avoir pour l'ASVEL, je ne peux pas le voir en dessous de ça. Après, tu sais, hein, Nando, s'il sort une passe dans le dos ou une passe aveugle, c'est la Twilight Zone. Je le mets le god tier à chaque fois. Il nous reste Shane Larkin. Oh waouh. Encouragement, mais alors va falloir sérieusement parler du cas Shane Larkin. Hein. Moi, j'ai presque envie de le mettre en acte de présence pour le vol financier que cela a été. Dans l'attitude, les conflits avec Mijatovic, non, pour moi, c'est, on va dire, vraiment bas de B. Hein. Nando De Colo est devant, tu vois. Oui, mais encore une fois, tu vois, il est capable sur une série de faire des trucs. Il est revenu en forme sur la fin de saison, ça a un peu sauvé les miches des fesses. Hein. Mais elle est validée. Sinon, tu vois, c'est un peu le même acabit que Facundo Campasso. Je pense qu'on les mettra à côté dans le tier B, tu vois, les deux râleurs là, n'est pas content et tout. Virez-moi le coach, mais laissez l'assistant et tout. Non. Allez, tier B, on n'en parle plus. Et le dernier, peut-être un des seuls qui rejoindra le tier S. Est-ce que tu l'as? Non, d'autant plus qu'il y en a un. Qui c'est que j'ai raté dans la liste? Parce que moi j'en vois un que tu m'as pas cité. Et vas-y, on voit. Devon Hall. Ah oui, bon alors. S, mais... merci. Merci beaucoup. C'est très haut. Allez, c'est terminado. Voilà. On vous l'avait annoncé, on vous avait dit attention, merci messieurs, merci mesdames.
Je regarde rapidement mes tiers S, du coup, ça nous fait TJ Shorts, ça nous fait Monsieur Devon Hall et ça nous fait Monsieur Nick Weller. Romain, tu as le droit à ce fameux petit joker, petit veto. Est-ce que il y a quelque chose qui t'a chiffonné? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais upgrader? Je t'écoute. Non, je revois les noms, je suis plutôt très d'accord avec ce qu'on avait fait, ça me paraît bon. Par contre, moi, dans la liste que j'ai sous les yeux, tu m'as pas dit Ife Lundberg. Bah tu me l'as gribouillé quand on a fait Alors, le. ok, alors d'accord, donc la liste que tu as renvoyée, il y Voilà. était encore. Donc je me suis dit peut-être que tu vas le remettre Mais dans le truc. parlons-en, D'accord, ok, parlons-en, il fait Non, Lundberg, non, parce que même parlons-en. même la catégorie D ne lui va pas. Parlons-en, Donc, il fait Lundberg, ça sera le oui, 39e larron de cette belle équipe, il fait non, mais Lundberg. non, Ah, mais trop tard. non, Non, mais non, mais on là, alors oublie. là, je t'ai mis en plein dedans. Alors, tu t'es perdu, mon garçon. Le Danemark, là-bas. Catégorie E, tu te barres en Chine et tu vas essayer de gagner des thunes. Point. Casse-toi. Très bien. Terminé. Voilà. Tout est clair. Sinon, non. Mon Joker, j'avais envie de te troller et dire bon, va falloir qu'on débatte. Est-ce que Mike James est un 1 ou un 2? Pour moi, c'est un 1,5, 2, tu vois. Je veux dire, on n'a pas mis Nadir C'est pour ça Ifi. que j'attendais On le a... Joker pour en parler. Par contre, alors, mesdames et messieurs, stay tuned pour l'épisode des arrières, parce qu'à mon avis, on va s'envoyer des trucs. Je pense que ça va être une violence inouïe. Ce sera peut-être Peggy 18. Non? Et toi, est-ce que t'as un mec à recaser un petit peu Ah, plus mais haut? moi, en Est-ce que fait, Nando De Colo, tu veux le voilà. mettre en S? Moi, j'avais un veto. Je l'avais écrit dans mon livre. J'avais dit, Romain va me casser les, pour Nando De Colo. J'étais prêt à me battre pour qu'il soit en B. C'est tout. Mais alors, une fois de ça plus. va, tu l'as eu du coup. Oui, oui, non, T'as mais même tu pas besoin vois, d'en poser ton Joker. tu m'aurais dit acte de présence, non, je serais parti en bataille, en croisade. Du coup, est-ce que j'ai le droit de mettre McDowell White en félicitations ou pas? Franchement, c'est Est-ce excuse. que j'ai le droit de mettre Nilikina en encouragement? Est-ce que tu le penses vraiment? Est-ce que tu le penses vraiment? C'est à toi de me le dire. Non, moi ça me va très bien, j'ai pas de retour à faire. Je trouve qu'on a été très juste dans ce qu'on a fait. Après, c'est se lancer des fleurs, mais non, je trouve qu'il n'y a pas scandale. On s'est pas battu, donc déjà c'est signe quand même qu'on a un peu vu les mêmes trucs. Et par contre, oui, je suis très curieux. Il faudrait voir si on peut arriver à générer un lien pour ceux qui voudraient faire la tier list et partager leur avis avec ces 39 larrons, parce qu'on mettra Ife Lundberg dans cette liste, entendez-moi bien. Mais ouais, tu vois, après, moi, je m'amuserais bien à les replacer exactement dans les tiers. Évidemment, TJ Short, c'est le premier de ce tiers S, mais qui de Weiler Bab ou Devon Hall prendrait la place de Dauphin. Moi, je pense que je ferais une extension de Strapontin pour que les deux soient côte à côte, tu vois, mais... je n'y vois rien de méchant, mais je vois Devon Hall devant. Il est champion. Moi, les deux, ça Il me est va. champion et MVP de Final Four de Knocker. Ça me va très bien. C'est comme ça que va se terminer cet épisode. J'espère qu'on a été assez divertissant et peut-être salé pour certains. Faites-nous savoir si vous voulez voir très rapidement un épisode sur les arrières, les ailiers. On peut même commencer par une position aléatoire. Si tout le monde veut les coachs en premier, on peut faire ça au plus vite. Les meilleurs coupeurs de citron. Kostas Antetokounmpo, Marius Grigonis, Ioannis Papapetrou, Milos Teodosic, Branko Lazic, Geoffrey Lauvergne. Tout de suite. C'est dur. Oui. Alors que vous avez eu... merde, ça y est, j'ai même perdu son nom. Punaise. Je ne t'aiderai pas. Oh, comment il s'appelle? Amiral, nous voilà. Amiral Scofield, ouais, très bien. Bah, il faut bien un jeune Ekbounou pour chaque saison, de toute façon. Donc on sait. Ça va être notre jeu de l'été. Qui sera le prochain John Ekbounou? Bon, Lucas, sur ce, on va se quitter sur ces bons mots. On se retrouve très rapidement. Checkez les réseaux sociaux. En ce moment, Lucas est en train de vous divertir avec la série. On note les saisons Euroleague de chaque club avec des petites explications. Il donne ça sort, on sera sur notre TikTok. 10e équipe, un truc comme ça. Ouais, on est à 6 là, je crois déjà. Donc continuez à vous abonner, à aller checker nos réseaux sociaux, surtout le TikTok. Faites-le vivre de plus en plus parce qu'on prend un certain plaisir en ce moment à aller faire ces petits trucs. Et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, laissez un petit commentaire pour le référencement, ça nous aide vraiment. Et donc on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Ciao ciao.